Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Food Discovery. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Chloé. Donc bonjour, alors aujourd'hui on va vous faire un plat qui est tout droit venu d'Asie. Nous allons vous préparer le tonkatsu. Alors, donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de côtes de porc ou de steak de porc. Donc ici on va en prendre deux, ça va être pour une personne, parce que les morceaux sont assez petits. Il vous faudra aussi 3 feuilles de chou par personne, c'est du chou blanc. N'hésitez pas à en prendre parce qu'en plus c'est un aliment de saison. Avec ça, on va prendre 2 œufs, un peu de farine et de la chapelure pour faire la pâtenure. La farine, il vous faudra environ 10 grammes. Du sel, du poivre pour assaisonner la viande, 2 pincées par côté et un peu de ketchup pour la sauce. Pour le ketchup, je vous invite, si vous gardez vos petits sachets de McDo, etc., c'est l'occasion de les utiliser plutôt que les laisser périmer dans votre frigo. Ok, alors on va commencer par la préparation de la viande. Donc on va prendre une petite pincée de sel, là, on écrase un petit peu, on masse un petit peu la viande que ça s'entraîne bien dedans. Là, une petite pincée de sel de chaque côté. Après, c'est à vous de voir si vous aimez bien, si vous préférez avoir un petit côté salé, n'hésitez pas à en rajouter. Ensuite, on refait la même chose avec le poivre. Tac. Là, pareil, si vous préférez avoir plutôt un petit goût un petit peu épicé du poivre, n'hésitez surtout pas à en mettre un peu plus. Et après, on va laisser la viande reposer et bien imprégner les saveurs du sel et du poivre. En attendant que la viande marine, on va vous faire un petit point culture. Donc, Chloé, dis-nous, que sais-tu de ce plat? Alors, donc déjà, il faut savoir que c'est un plat qui vient du Japon. Et bien que ses origines soient pas claires, parce que c'est un très vieux plat, il aurait probablement été inventé au 19e siècle à Tokyo. Donc, c'est-à-dire pendant l'ère Meiji. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque, l'empereur il avait souhaité marquer l'ouverture de son pays en encourageant l'influence occidentale, et ça s'est fait notamment à travers la cuisine. Très bien. Donc, il est originaire de quelle ville? Donc de Tokyo. Ok. Et que veut dire le mot tonkatsu? Alors, donc de base, le mot, enfin son nom original serait apparemment porc katsuretsu. Donc vous voyez, c'est bien, on reprend, enfin le nom était vraiment occidental. Et donc ça vient de ton, qui est buta, qui veut dire cochon en japonais, et katsuretsu, qui est donc côtelette. D'ailleurs, je sais pas si tu peux essayer, moi je trouve qu'un petit peu katsuretsu, quand on dit vite, ça ressemble un petit peu à côtelette. Chloé, dis-moi, et du coup, ce plat, est-ce qu'au Japon, on le mange quotidiennement ou alors on le mange lors des festivités, lors de grandes occasions? C'est un plat qu'on peut vraiment manger un petit peu tout le temps. Il y a aussi une petite anecdote par rapport à ça. C'est que dans tonkatsu, vous avez katsu. Et katsu, ça veut aussi dire gagner en japonais. Donc, ça arrive que quand tu as un concours ou une compétition, etc., que on te cuisine ou que tu manges du tonkatsu pour gagner. Et donc, quand j'étais au Japon, ma mère d'accueil l'avait fait pour m'encourager pour une compétition sportive. Elle est géniale, cette mère d'accueil. Et donc, ce plat, est-ce qu'il y aurait d'autres accompagnements avec lesquels on pourrait le manger? Oui, oui, alors l'ingrédient de base que là on a pris, c'était le chou, enfin du coup le chou blanc. On peut aussi l'accompagner avec un petit bol de riz. Il y a aussi, on peut aussi le décliner d'autres façons. Il y a le katsudon, qui est en fait servi, donc c'est un bol de riz avec des oignons émincés, des oignons verts et des œufs battus. Et on met aussi des petites tranches de tonkatsu dessus. Et il y a le katsukare, qui est en fait un curry, et d'habitude on l'utilise avec, on le cuisine avec du bœuf, mais là du coup on le cuisine avec le tonkatsu. Et est-ce que le tonkatsu est aussi cuisiné dans d'autres pays, mis à part le Japon? Pas à ma connaissance. Enfin, vous pouvez le manger dans un restaurant, évidemment, si vous allez dans un restaurant asiatique. Mais non, c'est vraiment un plat typiquement japonais qui a été mélangé de plusieurs cultures. Super, merci. Ok, alors là on va passer à la panure. Donc pour ça on a pris un œuf battu, on en a un deuxième à côté si jamais il y a besoin, de la farine et de la chapelure. Petite astuce, pour la chapelure, nous avons utilisé du pain rassis que nous avons mis au four à 100 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, on a écrasé. Vous pouvez aussi le mixer. Ok, donc on va commencer. On va tremper la viande
dans la farine. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à en mettre bien partout. Hop là, dans la farine, dans l'œuf. Pareil, on en met bien partout. Et ensuite, dans la chapelure. N'hésitez pas à bien le tremper dans la chapelure, c'est ce qui va donner tout le croustillant après. Et c'est ce qui est le plus intéressant dans ce plat. Hop là. Et c'est bon. Je te laisse essayer. Ok, donc là maintenant on va passer à la préparation. Donc on va commencer par chauffer notre poêle et mettre un petit fond d'huile. Hop là, n'hésitez pas à y aller, ça doit être frit. Donc là, une fois que l'huile est chaude, vous pouvez juste prendre vos morceaux et les laisser. Donc là, la petite astuce, c'est vous voyez autour de la viande, il y a plein de petites bulles. Donc elle sera prête à être tournée et elle sera bien prête, bien cuite, quand vous en verrez plus que des toutes petites. Là, elles sont encore un peu grosses, à la fin je vous montrerai les toutes petites. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a encore plein de grosses bulles, mais il y a surtout plein de toutes petites. Donc c'est que on peut retourner la viande. Là. Et pareil, on va attendre d'avoir seulement un tout petit peu de petites bulles. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, il y a surtout plein de petites bulles et pas grosses. Donc on va retourner quand même pour être sûr. Hop. C'est bien joli, bien doré. On met dans une assiette avec un essuie-tout pour absorber l'excédent d'huile. Et il ne reste plus qu'à dresser. Donc voilà, notre plat est prêt. Alors on a découpé le tonkatsu en petites lamelles pour que ce soit plus facile à préparer. On espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à utiliser les ingrédients de saison, comme le chou blanc, et à éviter le gaspillage alimentaire en réutilisant votre pain rassis pour faire la chapelure. Merci de nous avoir regardés. Ce plat vous a été présenté par Chloé de Food Discovery. Pour plus de découvertes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à nous suivre sur notre compte Instagram.